Par conséquent, soumettez-vous à Dieu, mais opposez-vous au diable, et il fuira loin de vous. Et si nous nous rendons compte que nous sommes tombés dans le piège de l'orgueil ou de l'avidité? Paul a dit que ceux qui ont été capturés vivants par le diable peuvent se dégager de ces pièges. David, par exemple, a écouté la réprimande de Nathan, s'est repenti de son avidité et a retrouvé de bonnes relations avec Jéhovah. N'oublions jamais que Jéhovah est plus fort que Satan. Donc, si nous acceptons son aide, nous pourrons nous sortir de n'importe quel piège du diable. Bien sûr, plutôt que d'avoir à nous dégager des pièges du diable, il vaut mieux les éviter dès le départ. Nous n'y arriverons qu'avec le soutien de Jéhovah. Ne soyons donc pas trop sûrs de nous. Même des serviteurs de Jéhovah de longue date sont devenus orgueilleux ou avides. Alors, supplie Jéhovah tous les jours de t'aider à discerner s'il y a la moindre trace de ses défauts dans ta façon de penser ou tes actions. Ne les laisse jamais prendre racine dans ton cœur. Depuis des milliers d'années, Satan cherche à capturer des proies. Mais bientôt, c'est lui qui sera enchaîné et finalement détruit. Nous sommes impatients que ces événements se produisent. En attendant, continuons de nous méfier des pièges du diable. Veillons à ne pas nous laisser dominer par l'orgueil ou l'avidité. Et soyons déterminés à nous opposer au diable, car alors il fuira loin de nous. Jacques 4, verset 7. Qu'est-ce qui nous aidera à éviter les pièges du diable? Alors, supplie Jéhovah tous les jours de t'aider à discerner s'il y a la moindre trace de ses défauts dans ta façon de penser ou tes actions. Qu'arrivera-t-il bientôt à notre adversaire, le diable? Depuis des milliers d'années, Satan cherche à capturer des proies. Mais bientôt, c'est lui qui sera enchaîné et finalement détruit.